Bonjour les amis, je vous fais cette vidéo dans des circonstances particulières, vous le voyez au décor, et cette vidéo j'ai l'impression de l'avoir fait trop de fois, c'est-à-dire je la fais à chaque fois qu'il y a un jeune de chez nous, un jeune garçon, une jeune fille, quelqu'un qui pourrait être votre frère, qui pourrait être votre sœur, qui pourrait être votre enfant, qui pourrait être votre petit-fils, votre petite-fille, qui se fait assassiner et toujours par les mêmes racailles, toujours par les mêmes pourritures, toujours par les mêmes ordures, toujours par les mêmes qui sont d'une religion, qui sont d'une origine, qui sont d'une diversité particulière. Et je sais pas si je dois dire avec Philippine que c'est une fois de plus, une fois de trop, qu'on a envie de dire mais quand est-ce que ça va s'arrêter? On a envie de crier sa colère, on a envie de crier sa haine, parce qu'il faut assumer d'avoir la haine dans ces cas-là. D'abord pensons à cette gamine, pensons à ses parents. Ses parents, ils avaient 5 enfants. Ses parents, ils étaient catholiques, ils étaient pratiquants. Ils avaient donné une bonne éducation à leur fille. C'était une fille comme on a envie de les avoir. C'était une petite fille comme on a envie de les avoir. C'était une étudiante brillante. C'était une scout. C'était quelqu'un toujours disponible pour aider les autres. C'était quelqu'un qui avait une culture, qui avait une éducation, qui avait des principes, qui était déjà une personne qu'on sentait belle, une belle personne, et qui aurait été quelqu'un de merveilleux. C'était quelqu'un qui était fait pour la vie, c'était quelqu'un qui était fait pour avoir des enfants, c'était quelqu'un qui était fait pour réunir sa famille, c'était quelqu'un qui était fait pour être heureuse et qui était fait pour rendre heureux les autres. Et puis à la croisée, la rue, à côté de l'université Dauphine, à côté du bois de Boulogne, elle a croisé la rue d'une ordure, d'une pourriture, d'un déchet, d'une crapule, d'un fumier qui avait rien à faire en France, qui est venu une fois en France, un Marocain, un musulman qui est venu une fois en France il y a déjà 4 ans, 5 ans, qui a déjà violé une gamine, qui miraculeusement a échappé à la mort. Le mec, il est condamné à 7 ans de prison, 7 ans de prison pour violer une gamine qu'il a essayé de tuer. Quand vous voyez un policier qu'on qualifie de néo-nazi qui n'a touché personne, et le mec, il prend 18 ans de prison. Cette ordure prend que 7 ans de prison, le nommé Taha, tiens, comme Taha Abou Hafs, hein. Il prend que 7 ans de prison, il est dehors au bout de 3 ans. Pour une fois, il y a une OQTF qui va être appliquée. Pour une fois, 7% des cas. Et il se trouve une ordure de juge, un fumier de juge, une pourriture de juge qui libère ce mec 2 jours avant qu'il soit libéré, tout en sachant qu'il est dangereux. Et ce juge, lui, il n'aura jamais d'ennui. Ce juge, on va pas balancer son nom. Ce juge, la société va même pas lui demander des comptes. Tout comme la société ne va pas demander des comptes aux pourritures des SOS Méditerranée, aux salopards d'antiracistes, aux fumiers de gauche, à tous les immigrationnistes, à tous les collabos qui mettent en danger nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos parents, nos grands-parents, qui ont sur les mains le sang de toutes les victimes de ceux qu'ils font venir en France et qu'ils imposent aux Français. Et ces ordures d'antiracistes, ces ordures de gauche, ces pourritures d'associations, ils vont continuer à toucher du fric, ils vont continuer à être dans une impunité totale, ils vont nous insulter, et ces journalistes pourris qui vont nous dire qu'on est des charognards, qu'on ose à peine le corps de Philippine refroidi utiliser un drame et tout pour mettre en avant notre idéologie nauséabonde. Ils osent encore, ils vont essayer de nous empêcher de rendre hommage à Philippine, ils vont essayer de nous expliquer qu'on instrumentalise sa mort pour nos fins, pour notre projet de société. Nous en avons marre de pleurer nos gosses, nous en avons marre de crier notre colère dans le vide, nous en avons marre d'être interdits de réunion, nous en avons marre de ces flics, de cette justice qui joue contre nous, qui joue contre les envahisseurs, qui mettent en danger leurs enfants, qui nous mettent nous en danger. Nous en avons marre, il faut que ça s'arrête. Il y a Retailleau qui est à l'intérieur, il peut pas être plus mauvais que l'autre
pourriture de Darmanin, celui qui a dissous les associations qui justement se battaient pour la mémoire de Lola, se battaient pour la mémoire de Thomas et qui se seraient battus pour la mémoire de Philippine. Et cette ordure de Darmanin, il a dissous ces associations-là, il a foutu une paix royale au collabo de l'extrême gauche qui sont responsables aujourd'hui de tous les drames qu'on connaît. Ça suffit. Bon, Retailleau, il paraît plein de bonnes intentions, mais on sait très bien qu'au-dessus, il y aura le Conseil constitutionnel, on sait très bien qu'au-dessus, il y aura l'Union européenne, il y aura toutes ces lois qui nous empêchent d'être maîtres, d'être souverains chez nous, de décider qui peut être là, de décider qui ne peut pas être là, de virer les indésirables, qu'enfin, la peur change de camp. Alors ce que j'espère, je sais qu'il y a des initiatives qui vont avoir lieu dans toute la France. Je sais que le 29 septembre, à 15h, place d'Enfer Rochereau, il y aura un hommage, une initiative en l'honneur de la mémoire de Philippine pour que plus jamais il n'y ait d'autres Philippines. Les Français, c'est trop facile. Vous pouvez pas laisser les identitaires tout seuls. Vous pouvez pas laisser les jeunes tout seuls et puis vous restez planqués pendant que vos gosses se font égorger, pendant que vos gamines se font violer. Il faut que vous vous bougiez les fesses, les Français. Il faut que vous soyez dans la rue. Il faut qu'on voit partout des portraits de Philippines avec plus jamais ça, avec assassins, faut pas hésiter, assassins les envahisseurs, assassins les complices des envahisseurs. Il faut que les Français réagissent, il faut que les Français sortent de leur torpeur si on ne veut pas que Philippine ne soit morte pour rien et que d'après Philippine, il y aura d'autres personnes pour lesquelles nous aurons les mêmes cris de colère, les mêmes cris de tristesse, les mêmes cris de désespoir. Alors mes compatriotes, mes amis français, je vous en supplie, soyez présents dans tous les lieux où c'est possible, où il y aura des rassemblements. Sortez de chez vous, sortez de votre zone de confort et puis allez avec ces jeunes qui veulent rendre hommage à Philippine parce qu'ils ne veulent plus qu'il y ait encore des nouvelles Philippines. Je compte sur vous, les amis.